Bonjour, nous sommes dans le site lesparanormaux.free.fr dans une série de discernements concernant les phénomènes paranormaux, un discernement catholique. Nous sommes en mars 2013, à l'occasion de l'élection du pape François. Et à l'occasion de cette élection, on a vu se lever partout, en France, au Canada, dans les pays francophones, des prophéties venant de voyants, et souvent de femmes qui se disaient voyantes, et qui annonçaient que le pape François n'était pas de Dieu. C'est une chose qui avait déjà eu lieu lors de la mort du pape Jean-Paul II, avec l'élection du pape Benoît XVI. Et évidemment, quand on avait vu qui était le successeur, Benoît XVI, le propre bras droit du pape Jean-Paul II, les prophéties s'étaient arrêtées. Elles ont recommencé maintenant. Et évidemment, lorsqu'on a vu qui était le pape François, son discours, toute sa vie consacrée à Dieu, ces prophéties en sont devenues extrêmement minoritaires. Mais ce que je voudrais aborder dans cette vidéo, à l'occasion de ces, on peut le dire, ces fausses prophéties qui sont sorties. Pourquoi je dis qu'elles sont fausses de manière certaine ? C'est tout simplement parce qu'elles s'opposent directement à une certitude de la foi catholique. À savoir qu'un pape légitimement élu par les cardinaux nommés par le pape précédent pourrait être l'antichrist. C'est une chose impossible. Il peut y avoir des papes pécheurs, il y a eu des papes assassins au cours de l'histoire. Mais en ce qui concerne sa mission de pape, la proclamation de la foi, infailliblement, un charisme qui le revêt, c'est absolument impossible. C'est une promesse de Jésus. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, il parle à Pierre qui a trahi 3 fois, confirme tes frères dans la foi. Il dit aussi, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ce qui ne veut pas dire que la papauté n'aura pas à vivre le même chemin que le Christ à la croix, mais que jamais, jamais, cette institution fondée par le Christ ne pourra trahir, en ce qui concerne cette mission, la proclamation du dogme de la foi, puisque c'est une protection de Jésus lui-même. Donc, comment peut-il arriver que des prophètes qui se répètent partout sur Internet, surtout à l'heure actuelle, puissent dire la même chose ? Comment repérer que ce sont des fausses prophéties ? Alors pour cela, je voudrais commencer par inviter les auditeurs de cette vidéo à regarder dans la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas facile à lire, mais qui le traite de manière extraordinairement précise. C'est dans la Secunda Secundae, donc la deuxième partie de la deuxième partie. On trouve facilement cette somme théologique sur le site docteurangélique.free.fr, en haut de la page d'entrée. Et de chercher le traité de la prophétie. C'est un traité qui commence à la question 171, qui se prolonge jusqu'à la question 174. Et là, je voudrais à partir de ce traité manifester d'abord les différentes sortes de prophéties qui s'exercent dans l'Église et ce qu'ont été ces prophéties-là en question, qui se sont exprimées contre le pape François. En réalité, dit saint Thomas d'Aquin, il y a plein de manières d'être prophète. Plein de manières, et on peut dire qu'elles sont aussi diverses que ce que l'Esprit Saint peut faire. Par exemple, il y a une manière où la prophétie, vient chez un homme qui ne sait même pas qu'il est prophète, et qui en fait, lui, au sens littéral, dit l'inverse de ce que dit la prophétie. On en a un exemple dans l'Écriture avec Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, dit saint Jean, et qui dit « Il vaut mieux qu'un seul homme, vous ne comprenez pas, meure plutôt que le peuple entier soit tué. » Et saint Jean commente en disant « Il était grand prêtre, et il ne dit pas ça de lui-même, mais il prophétisa qu'un seul homme, Jésus, devait mourir pour les péchés du monde entier. » Donc Caïphe ne s'est même pas rendu compte qu'il était prophète. Ça peut même arriver. Alors évidemment, il y a des formes plus nobles de la prophétie. L'une des formes les moins nobles peut-être, mais quelquefois les plus sympathiques, qui portent le plus de fruits, c'est quand le prophète sait qu'il raconte quelque chose qui vient du ciel, mais il ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il se contente de répéter soit ce qu'il a vu en rêve, soit ce qu'il a vu de ses propres yeux, soit ce qu'il a entendu. C'est par exemple le cas des petits voyants de Pontmain. Ce sont des enfants, ils voient la Sainte Vierge apparaître dans le ciel, ils décrivent aux gens qui sont là ce qu'ils voient, ils comprennent rien. Il y a des chansons en même temps de la paroisse qui accompagnent, et quelqu'un note tout ce qu'ils disent, la façon dont la Vierge se tient dans le ciel. Et à un moment donné, ils l'entendent dire
Mais priez donc, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et il se contente de le rapporter aux adultes qui sont là. Et eux n'ont pas compris, ils ont 6 ans, ils ont 7 ans. Donc c'est la forme, je dirais, la plus sympathique, la plus précise, parce qu'en fait, on voit bien, ils se contentent de répéter sans interpréter. C'est aussi le cas, par exemple, de sainte Odile, dans son monastère, au 8e siècle, je crois, qui écrit des visions qu'elle a, qui sont complètement loufoques. Elle dit « Je vois la Germanie qui va devenir le plus agressif de tous les peuples. Et je vois que des oiseaux de fer immenses jetteront du feu sur les villes pour allumer des grands incendies. » Et elle décrit ce qu'on sait maintenant être la Seconde Guerre mondiale, avec des phases précises, une première phase de réussite parfaite, une deuxième phase de diminution lente et une phase d'échec total. Au point qu'on nommera cet homme qui a mené l'Allemagne dans cette guerre, on le nommera l'Antéchrist, et que personne ne voudra plus faire la guerre. Eh bien, on le voit, elle ne comprenait rien à ce qu'elle voyait, elle l'a raconté texto, et c'est formidable en fait. Une autre forme de prophétie, je pourrais dire la troisième forme, c'est quand le prophète comprend un peu ce qu'il dit, et qu'en même temps, il reçoit des locutions intérieures, qui semblent ne pas venir de lui. Mais en même temps, il les comprend. Et comme il les comprend, il les explique avec ses mots propres. Donc, il y a un mélange qui vient de Dieu et une collaboration de l'homme. C'est ce genre de prophétie que les personnes utilisent. Elles parlent de locution intérieure. Par exemple, la fille du oui, dans ces années du XXIe siècle, dit bien qu'elle entend, ou plutôt elle ressent ces paroles venant du Seigneur, elle ne les entend pas vraiment, et elle les écrit avec ses mots propres. Cette forme de prophétie, c'est en fait celle qui est le plus fréquent dans l'Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte, par exemple, son Concile Vatican II le décrit en détail. Il y a un vrai auteur humain qui écrit avec ses mots. Par exemple, Saint Jean, il écrit son évangile, il a médité toute sa vie. Il l'écrit lui-même, il raconte ce qui lui paraît important. Il médite tout au long de sa vie, il l'écrit alors qu'il a 80 ans. Et en fait, il est inspiré par le Saint-Esprit pour n'écrire que ce que Dieu veut qu'il écrive. Infailliblement pour le coup. Mais ça, c'est la révélation publique, officielle. Donc il y a une infaillibilité. Par contre, son mode de fonctionnement, c'est une collaboration. 2 intelligences qui agissent ensemble. On voit qu'elle est plus noble que la précédente quand les petits-enfants qui comprennent rien se contentent de répéter. Il y a moins de collaboration. Seulement, elle est plus risquée. Parce que, comment distinguer ce qui vient de l'auteur humain et comment distinguer ce qui vient de l'auteur divin? Eh bien, c'est de ça dont je vais parler tout à l'heure à propos des prophètes qui ont parlé, là, au moment de l'élection du pape François. Alors enfin, la 4e forme de prophétie, qui est la plus noble de toutes, c'est quand le prophète comprend intimement, profondément. Il n'entend peut-être rien, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de sensation de présence de Dieu, mais il comprend profondément et vraiment, il parle, je dirais, de la parole de Dieu. C'est un peu cette prophétie qu'on voit par exemple chez les papes lorsqu'ils parlent comme papes de leur chair de pape, lorsqu'ils prêchent par exemple, ou lorsqu'ils écrivent leurs encycliques. Ils écrivent avec leur intelligence. Prenons par exemple l'encyclique du pape Benoît XVI sur l'espérance. Il parle en théologien, c'est lui qui a réfléchi. Mais comme c'est un document du magistère, il y a la protection infaillible du Saint-Esprit. Donc le pape, on pourrait dire qu'il est l'auteur de sa réflexion, et l'Esprit Saint, invisiblement, vient collaborer avec lui, lui souffler de telle manière qu'il n'y ait pas d'erreur. Pourquoi elle est plus noble? Parce que ce n'est pas simplement comme dans la précédente un ressenti, je ressens que l'Esprit Saint vient. Là, c'est une intelligence de la foi. Donc le prophète est un adulte qui travaille avec Dieu, qui le veut adulte. On pourrait dire que c'est le travail des grands théologiens, des docteurs de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est le sommet de la prophétie. Alors, je ne voudrais pas parler de toutes ces prophéties, je voudrais juste aborder donc celles dont j'ai parlé précédemment. Ce qu'on pourrait appeler ces locutions intérieures. À savoir, le prophète est affectivement pris par une présence qu'il croit être celle de Dieu dans sa prière. Il est quelquefois bouleversé, un peu comme lorsqu'on écrit des poésies, qu'on y met tout son cœur. Il sent quelque chose comme une inspiration et il écrit.
il a l'intuition que ça vient de Dieu, et en fait, s'il est tout à fait honnête, il sait qu'il met aussi sa propre pensée. Et donc, la question qui se pose, c'est comment savoir si cette prophétie-là, qui est la plus fréquente actuellement, qu'on voit sur Internet, si elle est vraie ou si elle est fausse? Eh bien, je dirais que il y a 3 critères qui permettent de discerner. Mais ces 3 critères, ils collaborent ensemble. Ce sont des critères principaux, hein. Il y en a d'autres qui sont seconds. Mais d'abord, je vais donner les critères principaux. Le premier critère pour le discernement de la vérité d'une prophétie, donnée par intuition, comme je l'ai dit, c'est sa conformité à la foi catholique. C'est le premier point, c'est évidemment objectif fondamental. Si on est catholique, si on croit que le pape est protégé par l'Esprit Saint pour donner la bonne interprétation de l'Écriture, et si une prophétie reçue par intuition dit quelque chose qui est opposé à une vérité de la foi, eh bien pour un catholique, objectivement, on peut dire que c'est une fausse prophétie. Et c'est comme ça que, très facilement, le cardinal Ouellet, qui pouvait être pape, qui sera peut-être un jour pape, le cardinal du Québec, a pu excommunier une communauté particulière, la Dame de tous les peuples du Canada, ou l'Armée de Marie, parce que la fondatrice était présentée par ceux qui l'entouraient comme étant l'incarnation, la deuxième incarnation de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception étant elle-même la divinité, l'essence divine qui s'était incarnée la première fois dans la Vierge Marie. Évidemment, c'est complètement opposé à la foi. Alors, je précise, hein, le cardinal Ouellet a fait son enquête, il a cherché, il a regardé si c'était par exemple un langage symbolique pour signifier, comme disait le Père Kolb, que si l'Esprit Saint s'était incarné, il se serait incarné comme la Vierge Marie. Mais lui disait, c'est comme si jamais la Vierge Marie, pour le Père Kolb, n'est l'incarnation d'Esprit Saint. Là, en l'occurrence, c'était du langage propre. Et donc, comme il y avait véritablement quelque chose d'opposé à la foi, eh bien, il a dit, ça ne vient pas de Dieu. Premier critère objectif. De la même façon, on peut conclure sans aucune hésitation que tous les prophètes, sans exception, qui ont dit que le pape François ou que le pape Benoît XVI ne serait pas de Dieu, eh bien, ils ne viennent pas de Dieu dans cette parole-là, en tout cas. Ça ne veut pas dire que le reste ne vient pas de Dieu, hein, mais en tout cas, dans cette parole-là, ne peuvent pas venir de Dieu, puisque c'est une erreur théologique fondamentale. Ils ont fait une erreur d'interprétation d'une vérité de la foi qui annonce la venue d'un antéchrist final, qui se proclamera magistère suprême de l'humanité, grand prêtre suprême, et aussi pasteur de toute l'humanité, donc qui reprendra les 3 titres du pape, mais qui ne sera pas pape, c'est-à-dire qui ne sera pas élu par les cardinaux légitimement nommés par un pape. Alors évidemment, on voit bien d'où ils tiennent cette interprétation, parce qu'ils lisent dans la Salette « Rome perdra la foi ». Rome perdra la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup dans le clergé de Rome perdront la foi, se comporteront mal, fuiront l'Église, trahiront. Ça, on l'a vu dans les années 68 après le Concile Vatican II. Il y a eu énormément de prêtres catholiques qui ont défroqué, des évêques qui se sont mal comportés. Mais si ils appliquent ce texte au pape, à savoir le pape de Rome perdra la foi, donc enseignera l'inverse de la foi, ils font une erreur théologique. Ils se sont trompés. Après ça, ils prennent plein de prophéties comme ça, ils ont fait un montage à leur façon, et ils sont sortis de la foi catholique. Comment est-ce qu'ils ont fonctionné? C'est simple. En réalité, ils ont ressenti dans leur cœur, comme je l'ai dit, cet esprit de prophétie, cette émotion, ce qu'ils appellent ces locutions intérieures. Et ils ont tout simplement confondu leur propre conception qui s'était construite en réfléchissant et en faisant pas assez de théologie, avec une parole du Saint-Esprit. Ensuite, les autres ont répété, et à force que tous les mystiques qui semblaient très pieux répètent tout ça, c'est devenu pour beaucoup une vérité, puisque tous le disent, c'est une vérité. Eh bien non, comme c'est contre la foi, c'est une erreur. Voilà, tout simplement. Le deuxième critère de discernement de ce genre d'apparition, c'est, on pourrait dire ce qu'on pourrait appeler les fruits spirituels qui en sortent. Les fruits spirituels doivent être bons, mais attention, doivent être bons, ça ne veut pas dire doivent être bons humainement, doivent être bons spirituellement. Et je vais les donner dans l'ordre. S'ils provoquent une augmentation de la charité, accompagnée d'une augmentation de l'humilité chez les fidèles qui écoutent le message,
s'il ne provoque pas une division par la haine entre des groupes qui se détestent, qui s'excommunient, qui parlent mal les uns des autres. Ça, c'est un fruit spirituel positif. La charité, humble, ça c'est le fruit, je dirais, le plus grand. Mais c'est pas tout. S'il provoque une énorme obéissance à l'Église, à sa foi, une soumission intime, là on a affaire à quelque chose de fort. Je dirais même que l'obéissance, comme c'est la chose qui est le plus détestée par le démon, et bien que certains prêtres qui discernaient faisaient des tests d'obéissance sur des voyants. Je pense aux possédés de Loudun au XVIIe siècle. Donc un monastère où une des religieuses entre dans des locutions intérieures et dit qu'elle voit la Sainte Vierge ou Jésus. Et les sœurs se mettent à avoir des stigmates, et le couvent se met à se comporter avec des phénomènes mystiques extraordinaires. L'évêque envoie un prêtre dominicain, donc un des meilleurs théologiens, qui a lu saint Thomas d'Aquin, qui a lu le traité de la prophétie, et qui fait juste le test suivant. Il va dans la chambre, dans la cellule de la sœur, qui est en pleine apparition. Il lui dit « Ma sœur, il est 17h, c'est l'heure des vêpres. Vous dites à la Sainte Vierge de revenir plus tard, vous allez dire l'office avec nous. » Et la sœur de s'énerver « Mais comment osez-vous me parler comme ça? C'est quand même la Sainte Vierge. Peut-on parler comme ça à la Sainte Vierge quand elle vient ?» Et il était très en colère. Le prêtre avait compris. Cette apparition ne venait pas de Dieu. Visiblement, puisqu'il n'y avait pas le fruit d'obéissance, chose que le démon a beaucoup de mal à imiter. Et donc, je dirais que, en l'occurrence, chez tous ces prophètes qui ont donné ces paroles-là, il y a beaucoup de dureté, de désobéissance à l'Église qui se sont passées. C'est un mauvais fruit spirituel. Autre fruit spirituel, le retour au sacrement, le retour à la confession, le retour à la prière du cœur. Et ça peut s'accompagner de beaucoup de divisions, de haine. Par exemple, Jésus, il parlait vraiment, on peut le dire, au nom de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et il a été source de divisions terribles, mais de divisions dont on voyait bien qu'elles venaient de personnes qui le haïssaient lui. Lui ne répandait pas la haine, mais on répondait à son amour par de la haine. C'est pas pareil du tout. Par contre, si on répand soi-même la haine dans un message, évidemment c'est mauvais signe. Est-ce que, si une apparition est conforme à la foi, et que deuxièmement, elle répand des fruits spirituels positifs, dont j'aurais pu ajouter l'amour de la Vierge Marie, l'amour des saints, est-ce qu'on peut en conclure qu'elle vient de Dieu? Eh bien non, on ne peut pas en conclure définitivement qu'elle vient de Dieu. C'est trop rapide. En fait, il y a des personnes très pieuses qui aiment beaucoup la Sainte Vierge et qui croient sincèrement avoir des locutions intérieures. Et pourtant, ça vient d'elle-même, ça ne vient pas de Dieu. Et le message, pourtant, est très humble. Pour être parfaitement sûr que ça vient de Dieu, il faut autre chose. Alors, je voudrais donner un exemple de messages comme ça, qui sont parfaitement limpides et qui n'ont pas été reconnus tout de suite comme venant de Dieu. Je pense à Sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est une petite religieuse polonaise morte à 33 ans, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui voit Jésus. Elle le voit, mais aussi elle a des locutions intérieures, elle écrit avec ses mots. Et il s'avère qu'elle écrit une doctrine qui est différente de celle de saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de théologie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le cardinal Ottaviani, qui est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi dans les années 60, au temps de Jean XXIII et de Pie XII, l'excommunie, enfin plutôt met son livre à l'index. L'interdit, parce qu'elle dit en particulier que à l'heure de la mort, les mourants ont une grande lumière qui vient leur proposer une conversion, et que certains se convertissent et que d'autres, au contraire, librement rejettent cette lumière. Une doctrine qui n'est pas dans saint Thomas d'Aquin. Seulement, le cardinal Ottaviani, visiblement, avait confondu le magistère infaillible avec la doctrine de saint Thomas d'Aquin, puisque le pape Jean-Paul II sort sainte Faustine de l'index des livres interdits, la béatifie, la canonise, et maintenant les évêques polonais demandent à ce qu'elle soit docteur de l'Église. Donc manifestement, monseigneur Ottaviani s'est trompé. Alors donc, comment être sûr qu'une locution intérieure vient vraiment de Dieu? Eh bien, je dirais que pour en être absolument sûr, il faut le critère des miracles. C'est le critère, je dirais, objectif. Un miracle, c'est un phénomène qui ne peut pas s'expliquer par un démon, ni par un ange, ni par la psychologie humaine. C'est un phénomène impossible, sauf si la toute-puissance de Dieu intervient.
C'est ce qui est demandé par l'Église d'ailleurs pour canoniser les saints. Avant de canoniser les saints, l'Église demande 2 miracles authentiques vérifiables. Par exemple, pour Jean-Paul II, il y a eu un miracle, une petite sœur atteinte comme lui de la maladie de Parkinson, en stade très avancé et qui a guéri du jour au lendemain en l'invoquant. Eh bien, si dans le cadre d'une apparition vient la confirmation par un miracle qui ne peut pas venir d'un phénomène psychologique, comme par exemple les premiers miracles de Lourdes, un petit enfant aveugle qui s'est mis à voir et ses yeux n'étaient pas guéris, pourtant il voyait. Eh bien là, il va y avoir reconnaissance, véritablement. On peut dire que si ce miracle est demandé dans le cadre de l'Église qui veut être éclairée sur l'apparition, et que ce miracle a lieu, elle va le reconnaître, c'est ce qui se passe pour la canonisation des saints, et l'Église est absolument certaine à ce moment-là que la volonté de Dieu, c'est que ce saint soit mis sur les autels. Ça veut dire que cette personne, Jean-Paul II, est au paradis. La conséquence de cela, on le voit bien, c'est que très peu de mystiques, même authentiques, durant leur vie, peuvent prouver de manière certaine qu'elles viennent de Dieu. Ça a été le cas de très peu de gens. Par exemple, Sainte Catherine de Sienne n'a pas fait de miracle, à ce que je sache, durant sa vie. Il y a eu des phénomènes mystiques, mais ce n'était pas suffisant. Puisqu'on a vu dans les possédés de Loudun que le démon peut en imiter. Il y avait des lévitations, il y avait des stigmates, etc. Quand il y a un miracle qui arrive du vivant de la mystique, alors qu'elle demande l'aide de l'Esprit Saint pour reconnaître que son message vient de Dieu, c'est formidable. Mais quand il n'y en a pas, et c'est la plupart du temps, l'Église ne peut pas être certaine. Et j'ajouterais que le voyant lui-même ne peut pas être certain que ça lui vient de Dieu, ces locutions intérieures. Et donc, et ça sera la conclusion de cette vidéo, quelle attitude doivent avoir ceux qui ont ce genre d'intuition, de locution intérieure, pour éviter de faire du mal à l'Église, ou peut-être de se faire prendre par une suggestion qui ne vient pas de Dieu, mais d'un ange révolté, du démon, ou par leur propre imagination. Ben voilà ce que je conseille. Quand une personne veut mettre sur Internet ou dans un livre quelque chose qui lui paraît venir de Dieu, il faut qu'elle ait l'humilité d'abord d'expliquer comment elle entend ces messages. Si elle voit véritablement la Sainte Vierge, qui lui dicte ou qui lui dit mot à mot, ben qu'elle le dise. Mais si elle a des locutions intérieures avec l'impression de la présence de la Sainte Vierge ou du Christ, qu'elle le dise. Et comme dans cette deuxième chose, et même dans la première, elle ne peut pas être sûre à 100% que ça vient de Dieu, eh bien elle doit avoir la prudence de dire « J'ai l'impression que ça vient de Dieu, mais il est possible que ça vienne de moi. » Et donc, je vous donne ces messages, mais attention, je demande à ce que des prêtres, des théologiens, discernent pour voir si ce que j'ai écrit d'abord est conforme à la foi. Quand il y a cette humilité qui accompagne, eh bien, si on lui dit non, visiblement, ça ne peut pas venir de Dieu parce que là, regardez, il y a quelque chose qui est contre la foi. Eh bien, la personne toute obéissante va dire ah oui, ça vient de moi, je vais réformer ma théologie, je réfléchissais, je suis désolé, j'ai confondu avec la présence de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, non seulement elle sera dans l'obéissance, mais en plus, comme c'est inspiré par Dieu, il n'y aura pas d'erreur de théologie. On le voit par exemple chez Marthe Robin. Marthe Robin, elle a ce genre de locution intérieure sans arrêt. Quand elle reçoit des gens, souvent elle leur parle de la pluie, du beau temps, des animaux. Et quand les gens écrivent ce message après chez eux, et qu'ils le relisent 20 ans plus tard, ils s'aperçoivent qu'en fait elle leur a raconté les événements de leur vie sous forme symbolique, prophétique, les malheurs, les bonheurs, les tentations. Donc elle avait ce don de prophétie qu'elle exerçait très humblement, sans jamais dire, sans jamais proclamer extérieurement que ça lui venait de Dieu. Elle était beaucoup plus modeste que ça, parce que d'abord, parfois, elle ne se rendait pas compte qu'elle prophétisait. Elle était dans le premier cas que je citais tout à l'heure, avec Caïphe. Pour ceux qui sont tombés, tous les prophètes que je peux citer, JNSR, la petite sœur Marie de la Miséricorde, le petit enfant de la divine, etc. Il y a toute une série de prophètes. Il y a, comment dirais-je, aussi la fille du oui. Pour tous ceux qui sont tombés dans ce travers de croire que le pape François ne serait pas de Dieu, qui ont même annoncé que le jour, pendant la Semaine Sainte, il y aurait un gros blasphème fait par lui.
et qui, je le fais cette vidéo avant la Semaine Sainte, mais je sais très bien qu'il n'y en aura pas, eh bien, qu'ils aient la certitude maintenant qu'en fait, beaucoup de leurs intuitions venaient d'eux-mêmes. Et donc qu'ils aient le courage maintenant de dire, eh bien, ça va, ça venait de moi-même, j'arrête ce genre de prophéties puisqu'elles viennent de moi en grande partie, j'accepte de me former avec l'Église en théologie, donc de réformer les erreurs que j'ai pu mettre dans les messages, et ensuite, j'écrirai par exemple des livres, s'il le faut, que je ferai vérifier par l'Église, en y mettant tout mon cœur, en y mettant ce que je ressens sur Dieu, et en disant que ça vient de mon amour pour Dieu. Ça sera beaucoup plus beau, beaucoup plus franc, beaucoup plus source de joie. Et je dirais même que l'Église de la Vierge Marie, que la Vierge Marie construit depuis qu'elle apparaît en 1830 à la rue du Bac, eh bien elle sera aidée. Parce que finalement, tous ces troubles, toutes ces fausses prophéties, je pense qu'il est possible que le démon soit à la source première. Parce qu'il permet de détourner, en particulier, je le remarque, des personnes qui aiment beaucoup la Sainte Vierge, de la deuxième colonne, de la deuxième blancheur que la Sainte Vierge protège, à savoir le pape. Et ça, cette division, elle est étonnante. Peut-être qu'il y a un plan, effectivement, du démon contre cette petite église de Marie, tellement obéissante à l'église, qu'on voit naître à Medjugorje, par exemple. Et que ça énerve le démon, d'où ce trouble qu'il met un peu partout. Donc si c'est le cas, eh bien, en prenant cette attitude, et c'est facile à faire, il suffit de publier sur Internet une reconnaissance que là, effectivement, on s'était trompé. Eh bien, on recréera en quelques heures l'unité de cette petite communauté mariale qui, depuis, je dirais, 200 ans, est établie peu à peu par la Vierge Marie en vue des événements de la fin du monde, justement, où l'Église vivra les mêmes mystères que le Christ à la croix. Et donc, il y aura un samedi saint, ce qui veut dire qu'à un certain moment, il y aura des croyants qui ressembleront à la Vierge Marie et qui croiront alors que tout semblera perdu. La Vierge Marie, le samedi saint, elle était l'Église tout entière, personne d'autre qu'elle croyait. C'est pour ça qu'elle crée une petite église à son image, en vue des événements de la fin du monde.